Cette semaine, ce sera notre dernière partie de ce cours. Nous allons nous intéresser aux bonnes pratiques des applications web, justement pour ne pas tomber dans le piège des pirates. Mais avant, voyons quelques détails techniques. Donc, pour votre confort de lecture, je vous propose de mettre cette vidéo au mode haute définition. Choisissez 1080 pixels dans votre barre YouTube. Je vous propose aussi de mettre la vidéo au mode plein écran. Cela vous permettra de mieux comprendre et de mieux voir. Vous pouvez également faire des pauses à tout moment et choisir la vitesse de votre vidéo si vous trouvez que je parle un peu trop vite. Pour cela, allez au lien que vous voyez ici, youtube.com/html5 et réglez la vitesse à votre guise. Il y a aussi le lien Google Drive. Dans ce lien, vous allez trouver les originaux des diapositives, les mind maps utilisés pendant ce cours et les documents types, notamment le PDF de ce cours qui est un cours plus détaillé des cours sous format vidéo. Vous allez aussi trouver des chiffres et des débats. Il faut aussi noter que ce MOOC est distribué sous une licence libre, la licence Creative Commons. Licence réutilisable librement à condition de citer l'auteur, de ne pas la mettre en accès commercial sans autorisation écrite de ma part, et si jamais vous refaites ce cours à votre façon et de reprendre mes principes, il faut partager ce cours avec la même licence. Avant de voir les principes de la sécurité, nous allons tout d'abord faire un constat. Nous avons vu que dans les applications web générées par PHP et MySQL, nous avons introduit l'Ajax. Or, l'Ajax ajoute de nouvelles failles. Mais aussi, le mode asynchrone rend les attaques moins visibles. Donc, sécuriser une application web 2.0, c'est d'abord sécuriser le web 1.0, mais aussi sécuriser les appels Ajax. On va se poser la question, faut-il abandonner Ajax? HTML5 est-il la solution pour faciliter et standardiser le développement d'applications web 2.0? Les bonnes pratiques de sécurité vont devoir évoluer pour prendre en compte les applications pour smartphones et tablettes qui sont désormais des engins nécessaires et à utiliser au quotidien. Donc, commençons par les bonnes pratiques. 1. Nous vous conseillons de mettre à jour votre système d'exploitation et vos logiciels. 2. Installer, utiliser et mettre à jour une suite de sécurité antivirus, comprenant un pare-feu et un contrôle d'application. Choisir des mots de passe complexes, combinant des majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Changer régulièrement de mot de passe. Ne pas utiliser le même pour tous vos comptes, donc vos comptes webmail, session Windows, banque, etc., mais de choisir un mot de passe pour chaque compte. Effectuer des sauvegardes régulières et tester la restauration. Me méfier des clés USB. Ah, ces fameuses clés USB, il faut vous méfier d'eux. Surtout s'il y a des fichiers avec des extensions de type .pif, .com, .bat, .exécutable, .vps et .inc. Chiffrer les données sensibles sur mon PC, c'est très obligatoire. Ne jamais relayer des canulars
ou cliquer sur un lien dans un email me demandant de m'authentifier. Ne jamais saisir mes données personnelles et sensibles sur des sites qui ne sont pas garantis. Utiliser un logiciel de gestion de mots de passe et désactiver celui dont les garanties sont requises. Vérifier ma session dès que je m'absente de mon poste. Il est possible de se protéger de la plupart des attaques expliquées précédemment en suivant quelques règles de développement. Toutes les données doivent être variées. Les valeurs ciselées dans un formulaire doivent être validées au niveau du navigateur avec du code JavaScript, car les clients n'est pas une source fiable. Les valeurs doivent également être contrôlées au niveau du serveur au moment de la récupération des paramètres, tout comme les paramètres de requête. Il n'est pas certain que ce soit l'utilisateur de l'application qui renvoie la requête HTTP, ainsi pour chaque voleur. Privilégier l'utilisation des requêtes POST. Cela permet de ne pas prendre en compte des paramètres frauduleux dans les adresses. Utilisez les requêtes paramétrées. Les requêtes SQL ne doivent pas être construites dynamiquement. Ainsi, les requêtes SQL ne doivent pas être parasitées, comme c'est le cas dans l'injection SQL. Ne pas réinventer la roue. Dans la mesure du possible, il est préférable d'utiliser des outils existants plutôt que de développer des fonctionnalités souvent présentes dans des applications comme les systèmes d'authentification, de réutilisation de mots de passe, etc. Sécuriser l'accès aux données. Toutes les pages d'une application web doivent s'assurer que l'utilisateur s'est authentifié préalablement pour les fonctionnalités manipulant des données sensibles. L'application doit demander à son utilisateur de s'authentifier à nouveau avant de les afficher. Aussi, de faire un audit. Par ailleurs, en conditions opérationnelles, les fichiers de journalisation des différents composants de l'architecture doivent faire l'objet d'un audit régulier, afin de s'assurer que l'application ou le serveur n'a pas été victime de tentatives d'attaque par la force brute. Merci d'avoir choisi de suivre ce cours avec nous et on espère que cela vous a beaucoup aidé. N'hésitez pas à nous laisser vos messages ou bien vos commentaires sur nos différents réseaux sociaux ou dans le blog de notre site du cours. N'oubliez pas de prendre part à vos évaluations sous format de quiz vidéo et de planifier votre vidéoconférence grâce au planificateur Doodle et au Hangout. N'oubliez pas aussi de nous envoyer vos réponses dans le nuage du cours à l'adresse affichée précédemment.